Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. L'aventure Friendstrip, c'est une aventure indescriptible. J'ai découvert une autre Sarah. Cette aventure, c'est exceptionnel. C'est vraiment quelque chose qui te prend au tripes. Là, ça rigole plus. C'est pas du tout facile en fait. C'est pas du tout facile. Le champion de Friendstrip, ce sera Toto bébé. C'est une des aventures les plus hard dans ma vie. On va au bout de soi-même dans les épreuves. Allez, c'est parti, on lâche rien là. Cela fait maintenant 2 heures que vous êtes sur les poutres. C'est là que le mental est important. Il y a une vraie cohésion entre nous, on s'entend tous super bien. Mon petit oiseau. C'est l'entraide, la solidarité. C'est les amis avant la compétition. Je suis avec les gens que j'aime, donc à partir de là, je suis en train de kiffer. Mais non. On a commencé avec la Villa des Bambous. On est arrivé au camping. On est arrivé dans une auberge. Et en fait, on finit dans une villa merveilleuse. Mais qu'est-ce que ta mère fait ici? Friendstrip, c'est une grosse aventure humaine, des vraies rencontres, des histoires d'amour aussi. Sarah, je sais que c'est une fille pour moi dans le sens où elle est gentille, elle est jolie. Il y a les femmes d'une nuit, il y a les femmes d'une vie. Je sais que toi, t'es une femme d'une vie. La dernière mois, on s'aime et on se courra jusqu'à la dernière seconde. Je t'aime. Un truc de ouf. Je les meufs. J'en prends plein la vie. Je m'amuse trop, frère. Je vous présente Julie. Tu as reconnu mon ex. Je suis dans la... Mais c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ne jamais montrer face aux autres qu'on est faible. Jamais. Tu peux être gentil 2 secondes? Genre, est-ce que 2 secondes? Est-ce que 2 secondes, je vais pas me mettre à chialer? C'est un cauchemar. Je te manque pas de respect, me manque pas de respect. Soit tu prends un taxi, ce soir tu viens. Toi, je suis même plus là, tu vises plus, frère. Franchement, c'est honteux. C'est dur. On est dans un jeu, faut que ça soit bon enfant, faut que ça soit sport, faut que ça soit complète. Franchez-le vers moi. C'est ça. J'ai chaud, je pue. Tais-toi, cherche pas à comprendre et décale-toi. Entre amour, amitié, compétition, challenge, trahison, stratégie, tout gérer, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'elle a? Et à la fin, il y aura un seul gagnant. C'est vous qui désignerez le vainqueur, celui qui remportera les 20 000 € en jeu. Précédemment dans Friendstrip. Elsa et Adrien se sont remis ensemble, mais leur couple vient de vivre un nouveau coup dur. On une bouchée, je te demande pas ton assiette, je te demande une bouchée, frère. C'est un truc de ouf. Adrien continue, en rajoute une couche, me menace, me parle mal, sans sa grosse voix que je déteste en plus. Cette dispute, c'est le coup de grâce pour Elsa qui s'est alors confiée à Amélie et Sarah. Si on se remet ensemble et qu'ils me prennent la tête comme ça pour des broutilles, ça sert à rien. Donc, du coup, je me pose des questions. Tu veux continuer ou pas? Bah ouais, par rapport à ça. Si ça continue comme ça, c'est possible que je puisse arrêter Friendstrip. Les deux amoureux ont enfin fini par s'expliquer. Mais rien, mais ça sert à rien qu'on s'embrouille pour des conneries comme ça. Bah je sais, c'est ridicule. L'amour prend le dessus, Adrien et moi, on se réconcilie. Au même moment, Amélie, Sarah, Corentin et Tom ont dû manger des scarabées dans une épreuve de dégustation. Ah, ils sont morts ou vivants?
ma mère, ça pue la mort. Corentin, qui a été le plus gourmand, a voulu faire profiter Vincent, Sarah et Tom d'une sortie dans un parc d'attractions. Il y a plusieurs jours, Vincent avait confié à Sarah ses difficultés à s'engager dans une relation. Le but dans une vie, c'est d'être heureux. Enfin, moi, je pense que tu sois accompagné ou séparé, le but, c'est d'être heureux. Mais j'ai tourné la page. Je suis en train de tourner la page. Après de nombreux jours d'indécision, il semblerait que les liens entre Vincent et Sarah se resserrent un peu plus. Avec Vincent, il me tamponne, je tamponne. Et pour l'instant, voilà, on se tamponne bien. Je vais pas trop faire dans le romantisme maintenant, mais on va essayer en tout cas. Il y a une gondole, je me dis, allez, je vais lui faire 2 tours du monde en gondole, en restant à Bali. J'ouvre les portes. Je t'aime moi non plus, stratégie et épreuve éliminatoire, aujourd'hui dans Friends Trip. Vincent et Sarah décident de faire un petit tour de barque autour d'un magnifique château lumineux. Petit truc romantique, je pense que ça peut être l'occasion de discuter et de mettre les choses au clair. On t'avait déjà emmené dans un truc comme ça? Non, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas ça. Ah. Voilà, moi je suis souvent dans la créativité. L'originalité. Je crée aussi, regarde. J'ai cru qu'en venant, j'allais faire le tour du monde. Oh là là, moi, j'ai pas besoin d'avion. Une barque, Voilà. de la musique. Tu fais le tour du monde. Tu passes de Paris à New York en... Je te fais voyager, ma petite. Moi, je parie sur un petit bisou, là. Ouais, pareil. Là, et là, je passe Là-bas, là. Je pense qu'il va la prendre comme ça, là. Sûr. Ouais. Sûr. Ah, je pense. Il va rien dire après, ça restera entre eux, c'est parfait. Moi, il reste ce bisou. Ah, ouais, je Là, il y a tout pour. Moi et Corentin, on veut voir s'il va y avoir un petit bisou, un petit rapprochement. Donc on part en mode mission infiltration 007. Et là, on arrive vers Paris bientôt. On arrive à Paris déjà? Bientôt. Je sais que Paris, ça te manque un peu. Même si t'as envie de rester dans l'aventure, je sais que ça te manque un peu. Allez, Vincent. Allez, mon gars, allez, mon gars. Allez, Lucas. Oh là là, petit bras autour de l'épaule, frère. Qui ne s'entend pas, mais pas bourré. Ça. Moi, quand je vois Vincent mettre un bras autour du cou de Sarah, je sais que Sarah, elle, dans sa tête, voilà, elle est en mode un peu in love, un peu attachée à Vincent. Vincent, c'est quelqu'un de séducteur. Je pense qu'il apprécie Sarah et il veut lui montrer à sa manière qu'il apprécie. Tu vas aller à New York? C'est pas un souci. On y arrive. Dans pas longtemps, sur ta gauche, tu regarderas. Il y a quelque chose que tu connaîtras. Au moins, j'aurais fait le tour du monde ce soir. Je t'ai déjà emmené faire le tour du monde, t'imagines? C'est pas beau, ça? C'est ça. T'as déjà fait ça? Le tour du monde en même pas 5 minutes. C'était impensable. Avec Tom, clairement, on fait le travail en cachette. On se faufile sous les arbres, au-dessus des ponts. Il nous voit pas, c'est parfait. On essaie de voir ce bisou. Il y est toujours pas. Mais c'est pas grave. On perd pas espoir et on continue à fouiner. Je te fais voyager, ma petite. Tu kiffes? Bah ouais, là, Là, je te fais voyager aussi dans les tripes, quand c'est moi qui conduis, quoi. J'ai des petits gestes d'affection envers Sarah. Je me dis que elle attend ça depuis un petit moment. Voilà, c'est un petit jeu, mais maintenant, il y a rien de concret, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas se laisser aller. Adrien, elle va mieux, Elsa? Bah, je sais pas, je la cherche, je sais pas où elle est. Elsa, elle est malade, elle est fatiguée, elle est pas dans son élément ici. Je sais qu'on s'embrouille pour de la... on s'embrouille vraiment pas souvent. Premier embrouille de couple vraiment pour des pâtes. Ça fait 4 fois que tu me prends dans mes pattes sans me demander comme ça. Au bout d'un moment, tu te fais à manger, tu sais. Mais grave, c'est bon, fais-toi des pâtes et puis stop. Mais je te demande pas des pâtes, je te demande une bouchée, s'il te plaît. Mais Adrien, ça fait On 4 a fois faim, que on tu a manges, trop- j'ai faim, je suis malade. On a 30 minutes pour rentrer, pour manger, t'as compris ça? On a 30 minutes pour rentrer, je te demande une bouchée. Je fais des nouilles, ça prend Je 2 te demande secondes. une bouchée, tu veux pas une bouchée? Une seule T'es un bouchée? ouf. Le mec, t'es le plus radin au monde et tu viens me faire pour une veux bouchée. pas- T'es un malade, t'es un malade. Mais grave, lâche-moi. Sors de la cuisine, sors de la cuisine. Oh, ça va le sang? Oh! Ça va mieux. On s'inquiétait pour toi. Charles, mais tu dis... Ça va un Adèle petit peu premier. mieux. Coucou, Les Elsa. appelle pas, Asso. Ça va mieux? Ben, je me suis un peu reposée. Tu as repris du poil de la bête? Ouais, j'étais toute seule, mais bon, je me suis reposée, j'ai dormi. Ça y est, physiquement, ça va beaucoup mieux. Après. Attends, même parce qu'Adèle, toute l'après-midi, c'est me parlait de toi. Ah bon?
Il nous a dit, elle partage pas ses pas. Non, je connais. Il nous a dit, j'espère qu'elle va mieux et tout. Puis même, j'ai parlé avec les filles tout à l'heure, Amélie et Sarah, elles étaient là pour moi, donc ça m'a fait énormément du bien. Mais ouais, juste après, Adrien, je voudrais qu'on parle un petit peu. Forcément, au bout d'un moment, je commence à me sentir mieux. Et au moment où j'arrive, voilà, je vois Adrien et j'ai envie d'avoir une conversation avec lui. Moi, ça me fait toujours stresser quand une meuf te dit viens, faut qu'on parle. Ouais, ça sent toujours l'embrouille. Toujours. Je suis inquiet pour elle vraiment sur le coup. Ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Je prends sur moi, je vais la voir. On se pose tranquille. Pourquoi t'es parti avec elle, bébé? Ouais, aujourd'hui, j'avais besoin d'évacuer un petit peu, quoi. Et les filles, elles étaient là pour moi. Et au final, toi, t'étais pas là. Alors, tu sais très bien que je suis pas bien physiquement. Et au final, je me suis retrouvée toute seule. J'étais au jet ski, Elsa. Oui, je sais, mais au-delà de ça, tu sais très bien que je suis pas bien en ce moment. On a tous un coup de mou. Là, j'étais vraiment au niveau plus bas. Je me sentais pas bien. Je t'ai laissé partir, mais j'avais besoin de toi. Désolé de ne pas avoir resté avec toi, de pas être resté avec toi. Bah, je t'excuse. Mais là, ça va mieux. Après, on verra par la suite. Mais voilà. Adrien, c'est clairement la seule personne qui me donne le sourire. Et j'ai envie d'arrêter de me prendre la tête, en fait. J'ai envie de vivre ma vie à 100%. Tu veux qu'on fasse un jacuzzi? Ouais, si tu veux. T'aimerais bien? Ouais. Bisous. Pourquoi tu me donnes ta joue? Je comprends pas d'un coup là. C'est du rouge à lèvres. Voilà quoi, voilà. Si, viens, t'as besoin de faire des bisous. Plus tu me fais des bisous, plus tu iras mieux. Viens là. Arrête de faire genre, je te connais par cœur. Non, ce soir, t'as aucun bisou, d'accord? C'est trop facile pour toi, hein. Mais facile de quoi? Trop facile. Tu reviens, tu t'excuses, tu fais un sourire et hop, c'est reparti. C'est peut-être un peu faible de ma part, mais voilà, je peux pas résister à ses blagues et à son sourire. Donc du coup, voilà, je baisse les armes et je décide de profiter de ce moment tant entendu que je voulais avec lui. La musique, c'est moi aussi, ça. Bon choix. J'ai dit portugais, j'ai mis du latino. Donc là, t'as New York sur ta gauche. C'est pour moi, c'est cadeau et ça me fait vraiment plaisir. Tu kiffes? Ouais, c'est bon. Non mais là, t'es en train de... notre rendez-vous romantique, là. Tu vois? C'est mon premier rendez-vous romantique de l'aventure et toi, tu me fais... Ah non, le deuxième. Ouais. Parce que tu m'as emmené dans un rendez-vous romantique. Ah oui. Tu te rappelles? Ouais, bah bien sûr. On retrouve la grotte où tu m'as emmené. Regarde où on mange. Oh là là, c'est magnifique. On arrive au resto dans un endroit splendide, c'est juste incroyable. On est dans une grotte au bord de la plage, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça, franchement ça fait plaisir. Mais je l'aime bien parce que il a un côté un peu enfant, qui prend pas trop les choses au sérieux, et puis il est assez doux. Donc ouais, je l'aime bien. Tu kiffes cette aventure? Je la kiffe de fou. Et toi? Bah écoute, aujourd'hui, je suis prêt à tout tuer en fait. À me lâcher, à tout. Je suis prêt à tout. Ouais. Prêt à tout faire, à rencontrer les gens, à faire des tours en barque avec une demoiselle que j'apprécie énormément. Le feeling il passe tout simplement. On commence à parler, on rigole. Naturellement, les choses se passent. Donc ouais, c'est plutôt cool. Et humainement? Humainement, C'est-à-dire? Toi, sur ta personne, au-delà de l'aventure. je me dépasse. Je suis quelqu'un d'autre. Je me découvre autrement. Donc forcément, ça me fait énormément de bien. C'est beaucoup mieux que beaucoup de choses. J'ai pris chaque étape de cette aventure à cœur et elle m'a fait beaucoup de bien. Et chaque personne de ton équipe à cœur aussi. Ouais, mais je suis entière. Quand j'aime, quand j'aime pas, tu vois. Sinon. Il y a personne que t'as jamais aimé ici. Non, donc en fait, je suis même pas un privilégié, t'aimes tout le monde. Mais n'importe quoi, j'ai moins d'affinité. Pourquoi Allez, tu c'est mens? bon, ça va. Espèce de mytho, va. Et là, on continue la mission espionnage, voilà, vraiment 007. Et en fait, pas de bisous. Donc, on a tout vu de A à Z. Mais à part le petit bras autour du cou, il n'y a rien eu de spécial. Ok? C'était très agréable. Non, mais en tout cas, on disait qu'au loin, vous étiez beau gosse. C'est gentil, merci. Ça allait bien. À ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il est vraiment sincère avec moi ou est-ce qu'il a un blocage? Parce que d'en arriver à autant de dragouilles, pour moi, soit tu passes à la vitesse, soit c'est qu'il y a quelque chose, quoi. On va rentrer maintenant, peut-être? Ouais, ça va. Ouais. C'était bien? Ouais, passez une bonne journée. C'était sympa, hein? C'était cool, Merci, hein. Concours, Fraté. Allez, pionchez, les gars. Merci, hein.
c'est de propre. C'est mon petit chat. Sur le coup, j'essaie de vraiment de l'apaiser, de la rendre heureuse. Même si voilà, j'ai mes torts dans cette relation, j'essaie vraiment de lui vendre du rêve ici. Merci. À ma santé, si À j'en ai besoin. ta santé. En tout cas, ça me fait plaisir que t'ailles mieux. Je suis rassuré, tu vois. J'étais pas très bien aujourd'hui, j'étais sur le jet ski, j'étais pas très bien. La tête de ma mère. Même si on passe un très bon moment tous les deux, faut pas oublier que maintenant je vais beaucoup mieux, que c'était tout à l'heure que j'avais besoin de lui. Donc c'est un peu facile quand même, je trouve, de régler les problèmes une fois qu'ils sont déjà réglés. Tu vois ta meuf malade comme un chien. Non, arrête de dire malade comme un chien, s'il te plaît. Je sais très bien que t'étais malade, mais dis pas malade comme un chien. C'est l'insolation, montée de température, t'as froid, tu vomis. Je comprends un petit peu mes erreurs, je sais qu'il va falloir que je sois un petit peu proche d'elle, surtout dans les moments difficiles comme ça, où elle est pas bien, où elle est un petit peu malade. Je comprends. Ça, je m'en Après, excuse. c'est pas grave, tu vois, tout va bien maintenant. Mais voilà, je voulais juste faire la remarque. Je m'en excuse, t'as amplement raison de me le dire. Je suis désolé pour ça. J'ai peut-être un petit peu trop pensé à moi aujourd'hui. C'est pas grave. Si c'est sincère, c'est pas grave. Je suis Mais si sincère. tu dis ça juste pour me faire plaisir, c'est Non, je suis sincère. Et généralement, j'ai beaucoup de fierté, tu le sais très bien. Je me dis que voilà, il a compris qu'on va avancer. Là, quand même, je vois un autre Adrien. Je suis très contente et très émue qu'on se passe des moments à deux, intimes, romantiques, et ça me fait énormément du bien. T'es un beau bébé, toi. T'es un beau bébé. J'ai fait des efforts aujourd'hui. Voilà, on a passé un bon petit moment ensemble, même s'il y a des tensions dans notre couple. Je sais que voilà, c'est quand même des futilités, et j'essaie que tout se passe bien vraiment sur le coup. Y'a quelqu'un? On arrive à l'auberge. Donc voilà, on va raconter donc bien sûr notre soirée. Et là, donc directement, on voit Amélie. Vous avez fait quoi? Bon, on a fait des manèges, C'était quoi les manèges? des autotamponneuses, petits bits, pas des grands bits, mais des petits bits. Mais c'était super beau. J'ai fait rêver la petite. Comme si l'emmenait à Venise. On a fait le tour du monde. En 5 minutes. Il a fait le tour du monde à Sarah en gondole. Fête foraine, gondole. T'es sûr que t'es parti à la fête foraine? Ils m'ont mis à l'envers en fait. Ils sont pas partis du tout à la fête foraine, ils sont partis à Venise. Alors les autres, leur Toto. Qu'est-ce que je voulais dire? On a discuté avec Julien, avec Vince. Ça parle beaucoup, hein? Ouais, on parle beaucoup. Après, écoute, tu verras. À un moment donné, prends les choses en main, toi, alors. Hein. Prendre quoi en main? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour ça que moi, je te dis, sois radical, toi, alors. Hein. C'est ça, tu les écoutes à un moment donné, les discussions, c'est bien gentil, je t'aime beaucoup, mais... Ça fait 3 fois, c'est 3 discussions. Non, je sais. Amélie n'est pas très contente de son comportement. Et je suis entièrement d'accord avec ça, parce que faut qu'il arrête de jouer, qu'il sache un peu plus ce qu'il veut et qu'il va falloir qu'il se réveille. Au bout d'un moment, faut quand même aussi être clair soi-même pour être clair avec les autres. Donc voilà. Je sais pas, on reconnaît pas, moi. Tu reconnais pas? Lui? Après, je sais qu'il a du respect par rapport à son ancienne histoire et qu'il a pas envie de faire des choses de travers, etc., tu vois. Ouais. Mais bon, si c'est à chaque fois que vous sortez quelque part, que vous avez sans aucune discussion, que c'est toujours la même discussion qui arrive, à un moment donné, c'est soit vous mettez les choses au clair et soit tu te dis maintenant non, c'est sûr, c'est non. J'espère que Vincent va comprendre que Sarah, c'est une fille bien, et je sais qu'il le sait. Et là, je pense qu'il n'arrive pas à se débloquer de sa situation d'avant. Et j'espère qu'il va être très clair avec elle. Parlez mon ami. Ça fait longtemps qu'il n'est pas. Bon, il dit, écoute, ça va. Ouais, tranquille, hein. Tu n'as pas tourné la page sur Sarah Lopez. Je suis en train. Tu es en train. J'essaye. Kijo, il vit pas du tout une situation facile. Moi, j'ai ma croix portée aussi en amour et en rupture dans les aventures. Lui, il est en plein dedans. Moi, je l'ai connu en amour fusionné avec Sarah Lopez. Là, il est célibataire. Je pense qu'il essaye de passer à autre chose, mais c'est pas facile. Tu te positionnes comment vis-à-vis d'elle? Laquelle? Sarah. Sarah, elle? Bah, pour l'instant, on a créé une vraie amitié. D'accord. Une vraie de vraie amitié, sans me soucier de quoi que ce soit. Donc, tu ne te poses pas de questions sur l'après et tous les compagnons, on est d'accord? Pas du tout. Très bien. Absolument pas. Inconsciemment, j'ai rien fait jusqu'ici parce que inconsciemment, je gardais espoir que c'était encore possible avec Sarah Lopez. Mais je sais que Sarah Lopez, elle se prive pas pour rencontrer qui que ce soit. Je vois pas pourquoi moi je me priverais. Je dis pas que je veux me mettre en couple.
Je dis juste que je pense que Sarah d'ici mérite amplement que je m'ouvre à elle. Ça ne veut pas dire que je lui ai dit que je veux me mettre en couple avec elle, ça veut juste dire que j'ai envie d'apprendre à la découvrir autre que coéquipière d'équipe bleue, tu vois. Sarah Lopez, elle commence tout doucement à être derrière moi. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut faire de longue haleine, je pense, parce que j'étais très amoureux. Maintenant, je pense que si j'y arrive un tout petit peu, le fait de passer à la vitesse supérieure avec la petite Sarah de mon équipe, ça va peut-être m'aider à complètement oublier Sarah Lopez. Frérot, moi, en tant qu'ami, je suis obligé de prendre la température déjà. Si tu vas bien, si tu as bien réfléchi... Je vais de mieux en mieux. Ça, c'est ma première chose. Je suis content. Et tu sais que je serai toujours là si tu en as besoin. Il faut savoir que Kejo et moi, on a une très grande complicité. À l'extérieur, quand j'ai eu des soucis dans mon couple, il était là. Il a toujours eu les bons mots pour moi. Je me dois d'être là pour lui. Là, je me bats pour mon équipe, j'ai envie de me battre pour moi. Je ne me battre que pour une seule personne, tu vois. Je me suis battu pendant 1 an pour Sarah Lopez. J'ai pas eu forcément le retour que je méritais, je pense, entre guillemets, sans aucune prétention. Attention, maintenant, je ne veux plus entendre parler de cette fille. On en a parlé, je suis content de l'avoir fait avec toi. Bien sûr, c'est normal, mais c'est important pour moi. Et maintenant, voilà, je vais de mieux en mieux. Normal. Merci, frérot. C'est rien, frère, tu es fou. Allez. On va rejoindre les autres. Mais comment? Ça a été? Ouais, c'est cool. Sarah, mine de rien. Ça a l'air triste. Non, je sais que t'en meurs d'envie. Je sais pas pourquoi. Ça te freine comme ça avec elle et que parce que... Je veux prendre mon temps, je veux que ça soit bien. Enfin, je veux que ça soit. Là, j'allais pas l'embrasser au milieu d'une auto-tamponneuse. Non, mais je sentais pas le truc là maintenant comme ça. Ah, mais tu veux le faire? Oui, j'ai envie de plus en plus, forcément. Oui, bien sûr. Donc là, en fait, c'est pas bon du tout. Sarah et Vincent, cette sortie leur a fait du bien. Donc là, je pense qu'ils repartent sur de bonnes bases. Je viens d'avoir une discussion avec Thomas. Je lui ai dit, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'apprendre à connaître et j'ai envie d'être autre chose que des amis, peut-être. Je ne peux pas, pour l'instant, promettre un couple à Sarah. Maintenant, bien sûr que s'il y a un rapprochement physique et qu'on s'embrasse, oui, avec plaisir. Je lui ai dit mot pour mot, je lui ai dit, je te le dis, je t'aime vraiment bien aussi. Voilà, je te le dis, moi aussi j'ai envie de pourquoi pas plus. Et après, je lui ai même fait très clairement, je lui ai dit, bon, on passe la prochaine épreuve éliminatoire et on verra ce qu'il en est de nous deux. Donc excuse-moi, mais après, je peux pas non plus lui dire, écoute, on se qualifie, on se gagne. Là, je peux pas lui dire ça. Non, mais tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Pas de semaine, si vous passez l'épreuve éliminatoire, je te attrape une galoche. Maintenant, si il fait réaction, que je suis faite, t'as qu'à lui dire j'ai gagné sous l'effet. Elle pourra pas m'attraper. Si on le fait, c'est moi qui le fais. Ah oui. C'est pas elle de le faire, c'est moi l'homme. Vincent, c'est mon pote. Sarah, c'est vraiment ma copine. Et je pense que si ça continue comme ça, entre Sarah et Vincent, ça peut vraiment le faire. Allô, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? On t'écoute. C'est aujourd'hui mon deuxième soir que je passe avec vous. Et on n'a pas fêté ma bienvenue. Alors je vous propose qu'on passe une bonne soirée, qu'on s'amuse ce soir et qu'on casse tout bébé. Ça part de là, bébé, suivez-moi. La journée s'achève, donc Toto, fraîchement arrivé, décide d'organiser une soirée. Donc Toto, t'as une très bonne idée. Toi, tu vas vraiment me plaire. Et en tout cas, c'est parti pour la soirée. On va se régaler. Là, c'est une ambiance de folie à l'auberge de jeunesse dans Friends Rib. On se met sur la table, on trinque, à Friends Rib bébé. Franchement, on passe une bête de soirée et ça apaise bien les tensions. J'ai pas de baguette, continue. Mais va chercher les trucs à tricot. Il est trop loin. Je vais faire la fête, je suis là pour m'amuser, pour donner le sourire à tout le monde. Ils découvrent mes faux talents de danse. Malheureusement, c'est comme ça, j'avoue, mais au moins ça apporte la bonne humeur et tout le monde s'enjaille sur la piste de danse. Autant Coco, il a plein d'armes pour lui, il a plein d'atouts, c'est un beau gosse, l'aventurier, son accent chantant du sud, il est souriant. Mais alors, la danse, c'est pas son point fort.
passe une super soirée, il y a vraiment un bon feeling avec tout le monde. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Ça m'aide à aller mieux par rapport à mon ancienne relation. Et de plus en plus, je commence à l'oublier, à en faire le deuil. Donc ça fait plaisir. C'est vrai, moi je suis pas dans mon truc. Quand j'ai un truc en tête qui me travaille, c'est vrai que ça se voit tout de suite. Je vois Sarah qui est pas très à l'aise. Je décide de lui dire que j'ai eu Vincent, que j'ai parlé avec lui. Sarah, c'est mon petit bébé, donc si je peux l'aider, si je peux la réconforter à chaque fois, ben, je le ferai. En fait, t'as rien compris à sa conversation. Moi, je lui ai parlé et il m'a dit, en fait, elle a exactement rien compris à ma conversation. Sarah, elle a le visage fermé, elle commence à être blasée. Je pense qu'elle en a marre de cette situation qui n'est pas du tout claire. Il t'a dit que c'était pas mort, au contraire. Amélie vient me voir et elle me dit qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et je lui dis que en fait, ça m'énerve que Vincent fasse son chaud-froid. Moi, depuis la fête foraine, je suis un peu refroidie. Même s'il est sincère et que ça va pas, il doit me le dire. Et donc, faut juste arrêter de jouer. Et donc, je sens que ça commence à monter. Et moi, je sais que dans ma tête, ça va pas le faire. L'histoire entre Vincent et Sarah, ça ne peut pas durer. Il faut vraiment qu'ils mettent le point sur le i et qu'ils soient clairs tous les deux une bonne fois pour toutes. Ce matin, je me réveille et voilà, je me dis que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épreuve d'élimination. Je sais pas quand ça va tomber, mais à mon avis, ça va pas tarder. Ah, qu'est-ce qu'il y a, cette tartine? Se déplier en deux, frérot. Non, le pain, il est bizarre. On est à table, on prend le déjeuner, au calme, bébé. Là, tout le monde est en train de manger. Du coup, je me dis, on va un petit peu taquiner tout le monde. Et là, j'en attendais pas moins. Kejo, le coq de la basse-cour, me rentre dedans et me dit, en rigolant. Frérot, tu peux vraiment t'en faire une quand même ou pas? Ouais, grave. On abuse pas quand même. La vie de ma mère, je me la fais, mais sache que je le prends très mal, frère. Je vais vivre avec. N'oubliez pas qu'avec moi, mon binôme, c'est le même que moi, en plus énervé, qui mange des cafards. On prend le petit déj tous ensemble, tranquille, et voilà, je découvre Toto. Il me fait rire parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de bonne humeur. Donc forcément, j'ai envie de faire une petite blagounette. J'ai rêvé de toi, Astrid. Oula, raconte-moi. J'ai rêvé de toi. Oh là là là, comme il est offensif le matin, là. J'ai encore rêvé d'elle. Je vois Astrid, je sais pas, ce matin j'ai envie de lui faire une petite blague, je lui dis que je rêvais d'elle. Puis Astrid, je sais qu'elle met les deux pieds dedans, donc c'est d'autant plus marrant. Vas-y, raconte ton rêve alors. Charles, elle faisait quoi, Astrid, dans ton rêve? Elle était sympa. Elle était très obéissante. Oh! Ah, mais t'es sincère, là. Ah, je crois qu'il l'est. C'est pour ça, ce matin, il m'a dit salut, Astrid. Tu m'as manqué, Astrid. Il m'a dit ça en plus. C'est pas du tout mon style. Donc, non, faut qu'il s'arrête là parce qu'il a rêvé de moi, mais moi, j'ai pas rêvé de lui. Excusez-moi, j'aimerais parler d'un truc, frère. Parce que vous savez que j'aime bien relever un petit peu des sujets un petit peu épineux, là. Croustillant. Quel est ton style de mec, ça? Bon, Vincent, genre. Avec un brassard bleu. Non, hé. Attention, tu vas te prendre un carton jaune. J'ai pas de style de mec. D'accord. Vincent, c'est une personne qui te plaît beaucoup ici. C'est la personne qui te plaît le plus dans la maison. Ouais. Vous en êtes où? Moi, j'étais pas là. Pour l'instant, il n'y a rien en fait, tu Non, vois. il y a R, mais... Il y a R, maintenant je trouve que là, en fait, c'est trop long et on va dire la Après, sortie d'hier, elle m'a un peu saoulée dans le sens où... Pourquoi ça t'a saoulé? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Ça m'a saoulée parce que j'ai l'impression qu'en fait, il joue, tu vois.
Ce que j'explique à Thomas, c'est que moi, de mon côté, il savait que je l'aimais bien, Vincent. Donc, s'il sent de faire plus, qu'il vienne. Mais moi, je pense que j'ai déjà assez fait de mon côté. Donc, j'estime que j'ai pas à plus donner. Est-ce que tu décides, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une discussion? Là, on va avoir une discussion, bien sûr. De toute façon, c'était prévu. Donc, après, je voulais le faire après l'épreuve pour pas nous déranger. Ouais. Mais peut-être que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Sarah, j'en suis certain, Kejo, il aime beaucoup. Peut-être pas de la façon que elle le kiffe. C'est délicat. Je pense que c'est un peu comme marcher sur des œufs. On s'installe au calme ici sur les balançoires. Ouais. Si tu veux, on décide un petit peu de parler stratégie. Moi, mon but ici, c'est d'aller en finale, d'aller le plus loin possible. Je pense qu'avec Mathilde dans l'équipe noire, je pense que c'est clairement un frein. La prochaine épreuve éliminatoire, il va falloir que je fasse quelque chose. Faudrait qu'on se mette à côté sur l'épreuve tout à l'heure. Ouais. On pourra parler pour élaborer un grand truc, tu vois. Parce que il faut vraiment qu'on finisse dernier, Tony. C'est vraiment pas une... Ça va être dur de finir dernier, frérot. Parce que de jouer le jeu, ça va être compliqué. Le problème, c'est que j'étais en train de penser, parce qu'avec lui, on sera sur la même longueur d'onde. Mais si les autres, on sera pas en contact avec direct, on va être dans un... Ça se trouve, mais ça se trouve, ils peuvent lâcher avant, frère. Imaginons. Ils peuvent lâcher avant, frère. Non, imaginons qu'on ait un peu de chance, on soit à côté. Il faut qu'on se regarde, frérot. Pour faire ça de la meilleure des façons, il faut vraiment pas qu'on se fasse cramer. Notre but, c'est vraiment de finir dernier, mais on sait généralement, on est plutôt dans la compétition, plutôt dans le fait de finir premier. Et là, finir dernier, ça va être compliqué, mais on va jouer le jeu et on va y arriver. Nous, on est fatigués, là. Tu vois, comme tu le sais, nous, on est fatigués, on est très fatigués. Au bout d'un moment, je vais te regarder, je vais te faire un signe, tu vas comprendre direct. Ok. Mais par contre, ne bégaye pas au moment du signe. Non, c'est direct. De toute façon, je pense qu'on laissera Mathilde au début partir. Enfin, je sais pas ce que c'est l'épreuve, tu vois. Il faut juste qu'on soit d'accord, il faut que nous, on arrive sans pression. Stratade, tu gueules, stratade, voilà. Non, mais ça va être réglé. De toute façon, ça peut être très simple. Ça peut être très simple. On est en difficulté, tu vas vite voir. Clairement, ok. Moi, je le fais pas dans un mauvais but, je le fais dans le but de garder mon équipe soudée et intacte. On est fatigué, c'est un tournant de l'aventure pour nous. Cette épreuve-là, je la sens pas, donc vaut mieux le faire. Mathilde, de toute façon, elle lâche un peu. Ouais, voilà. Je sais pas, elle est pas au top physiquement, mais je pense qu'elle va abandonner. Là, c'est ficelé. Il n'y a plus qu'à. Tu vois, juste qu'on fasse ça bien, tu vois. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc je pense que vraiment sur le coup de Tom et Vincent, ils sont vraiment de mon côté, ils sont prêts pour cette stratégie. Maintenant, à nous de jouer. Ok, les gars. Ouais, il n'y a plus qu'à, quoi. On fait ça. Ok, les gars. Merci. Salut. Benjamin arrive, je suis assez stressée parce que je sais absolument pas qu'est-ce qui va se passer. Je suis pas au meilleur de ma forme, donc je suis pas rassurée. Aujourd'hui, épreuve éliminatoire. Oh, Il y a du sang neuf, frais. Thomas, Charles, ils sont en forme. Je sais que pour les autres, ça commence à être dur. Je vois la tête d'Astrid, je vois que c'est... Vincent, je vois que t'es fatigué, Amélie. L'épreuve, elle est assez physique. Donc il faut vous concentrer et vous mettre dedans parce elle va être compliquée, ok? Dans notre équipe, il y a 2 filles et il y a un seul garçon. Et toutes les autres équipes, elles ont 2 garçons. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très dur pour nous. Je vous donne rendez-vous dans 30 minutes à Lovina Beach. Merci Ben. Merci Ben. Motivez-vous, à tout à l'heure. Ciao. Je sais pas trop ce que c'est, mais vu qu'on a fait une épreuve très physique dernièrement sur la plage, je me dis si c'est quelque chose de similaire à ça. Bavon, je suis content. Charles Lator, là, il est en mode Décès. flémingite aiguë. Mais par contre, même pas chaud, tu arriveras derrière, ça c'est sûr. Tu fais pas le beau comme ça. Je sais. Les 5 dernières épreuves, j'en ai gagné 4. Machallah, c'est bien. T'as bouffé des cafards. Attention. Je te parle du physique, moi. Charles, pour moi, clairement, c'est un adversaire quand même qui est redoutable, mais il me fait pas peur. C'est un très bon adversaire, mais moi, je suis ici pour me défier au meilleur. Maintenant, Charles, calme-toi, parce que Coco, il a pas dit son animaux. Bon, les gars, vous êtes prêts à perdre? Je me dis que je vais faire le maximum pour porter mon équipe le plus loin possible. Bébé. T'es prêt à passer l'élimination? Yeah, bébé, Elsa énervée. Elsa énervée, tu te même pour qui, toi, moi, ça? Elsa, elle a fait sortir le toto qui est en elfe. Mon état physique joue sur mon mental. Mais voilà,
Comme on dit, les douleurs, c'est dans la tête. Donc du coup, je me dis que si j'arrive à faire la part des choses, eh ben, peut-être que j'arriverai à plus sentir cette douleur et me donner à fond à cette épreuve. Donc je croise les doigts pour la réussir. Que le meilleur gagne, les amis. Ça va, arrête de parler pour nous. Moi, je vais mettre ma stratégie en place. Et ouais, j'aurais pas de regrets. Au contraire, je suis fier de ma stratégie. Et dans très peu de temps, je pense que Mathilde ne fera plus partie de moi. Prochainement dans Friends Trip. 3, 2, 1, top! Allez! Les filles. Je suis dégoûté. Je voulais ramener ça pour mon équipe, frère. Même pour moi, mais ça n'a rien à gagner, je m'en fous, tu vois, je vais gagner. Moi, quand je perds, j'en crève. Les Bleus... Ouais, ça va être compliqué maintenant. Ça va être très compliqué, tu vois. Là, on est à deux doigts de la dissolution de l'équipe, tu vois. Je sais que t'es une fille pour moi. Toi, il y a les femmes d'une nuit, il y a les femmes d'une vie. Je sais que toi, t'es une femme d'une vie. Ça, j'en suis persuadé. Je vous présente Julie. J'ai l'impression que vous vous connaissez tous les deux. Un petit peu. Même à Bali, il faut que tu mettes du roule à lèvres. Vraiment, commence pas. Ça m'amuse vraiment pas. J'ignore Charles, j'ai pas envie de parler avec lui, j'ai pas envie de me laisser déstabiliser. Pourquoi tu joues comme ça? Tu lui fais un bisou, après tu lui dis que tu sais pas... Mais je veux pas du tout. Oh, tu vois, c'est ça qui m'énerve. Alors là, la... Ah non, il faut arrêter au bout d'un moment.